Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo mais qui est plus sous la forme d'un message que j'ai envie de t'envoyer, c'est « Tu n'es pas un échec ». Alors j'avais envie de te faire cette vidéo parce que quand j'étais en train d'écrire mes vidéos la semaine dernière, j'ai eu cette idée de vidéo par rapport à un souvenir que j'ai eu lors d'une série d'interviews que j'avais fait il y a à peu près 2 ans, où j'étais allé à la rencontre d'un organisme qui accompagnait les entrepreneurs qui avaient vécu une difficulté, un échec entrepreneurial. Et en fait, cet organisme avait pour mission d'aider ces entrepreneurs à rebondir après cette difficulté. Et j'avais beaucoup aimé ce que m'avait dit la personne en charge d'accompagner les entrepreneurs, qui est d'ailleurs le premier point de cette vidéo quand tu penses que parfois tu es un échec et que voilà, tu as échoué, que tu vis un moment difficile et que tu te dis tu es un échec. Et bien mon premier point, c'est de te dire dissocie-toi de tes échecs. Souvent, ce qui se fait, c'est que quand on vit une difficulté, quand on vit entre guillemets un échec, quand on n'a pas réussi quelque chose, on a tendance à se dire que nous sommes l'échec dans sa globalité. Sauf que ce n'est pas nous qui avons échoué, ce sont nos actions. Et j'avais beaucoup aimé ce que m'avait dit la personne en question lorsque je l'avais interviewée là-dessus. Elle me disait que tout le processus d'accompagnement des entrepreneurs qui avaient vécu des difficultés, c'était de leur faire comprendre qu'ils devaient se dissocier de l'échec et que le verbe être était très différent du verbe faire. Le verbe être, c'est beaucoup plus engageant, on a beaucoup plus tendance c'est beaucoup plus engageant émotionnellement. Alors que le verbe faire, c'est comprendre que ce n'est pas, entre guillemets, moi en tant qu'être humain qui a échoué, enfin je ne suis pas moi l'échec, ce sont plutôt les actions que j'ai mises en place qui ont échoué. Et c'est bien différent parce que du coup, le fait d'arriver à comprendre ça, déjà de le conscientiser et puis derrière d'arriver à le ressentir émotionnellement, ça réduit l'impact que peut avoir l'échec sur nos actions du quotidien et ça aide du coup derrière à rebondir. Et ça m'amène du coup au deuxième point qui est de comprendre que quand tu as échoué, il faut plus se concentrer sur le processus qui t'a amené à échouer plutôt que sur le résultat en lui-même qui est l'échec. J'adore cette citation pour ramener ce point-là, cette citation de Albert Einstein qui a dit « C'est de la folie d'espérer de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose ». Et en fait, clairement, quand on pense au processus, j'ai cette image qui me vient, ce processus de psychologie qui dit que face à une situation donnée, qui peut être par exemple un échec, on a nos pensées, nos croyances, que ces pensées et nos croyances nous font générer des émotions face à cette situation, que ces émotions nous font générer des comportements et que ces comportements nous font avoir des résultats. Et ces résultats ont tendance d'ailleurs à renforcer certaines croyances, certaines pensées. Et du coup, le fait de se concentrer beaucoup plus sur le processus et moins sur le résultat, ça m'emmène beaucoup plus à remettre en question, non pas le résultat dans sa globalité, l'échec, mais remettre en question le processus et les différentes actions que j'ai pu mettre en place qui m'ont amené à ce résultat. Et c'est vrai que juste le fait de comprendre ça, c'est incroyable ce que ça peut changer puisque du coup, ça permet d'être beaucoup plus dans l'analyse factuelle d'une situation et beaucoup moins dans l'analyse émotionnelle de la situation et donc du coup derrière de pouvoir changer les actions que j'ai mis en place pour forcément quand on change les actions, on change nos comportements, on change ce qu'on fait au quotidien et automatiquement ça vient changer le résultat que l'on obtient. La troisième clé que j'aimerais te donner, c'est vraiment de te dire apprends à kiffer l'échec. Pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, à partir du moment où tu ne considères plus l'échec comme quelque chose de péjoratif, mais potentiellement comme un apprentissage, comme disait Nelson Mandela, il n'y a pas vraiment d'échec, c'est soit je perds, soit j'apprends. Mais à partir du moment où tu conscientises l'échec, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme juste une séquence de ta vie, un passage, voilà, ça permet en fait
de changer ta perception de l'échec. Et c'est beaucoup plus dur de détester quelque chose quand on le perçoit plus comme quelque chose de négatif. Et c'est vraiment mon message de cette vidéo, c'est d'apprendre à kiffer l'échec. Autre chose, quand je t'évoque ce point, c'est une interview, puisque je t'évoque la série d'interviews que j'avais fait il y a quelques temps. Quand j'avais interviewé Paul Pironnet, qui est reconnu nationalement dans la formation PNL, notamment en programmation neurolinguistique, il m'avait dit en interview que lui, en fait, il savait qu'il était dans la bonne, entre guillemets, prise de risque quand il avait entre 20 et 30% d'échecs sur ses actions dans une année, par exemple. S'il devait analyser une année, il me disait que voilà, s'il n'avait pas eu 20 à 30% d'échecs, c'est que finalement, les objectifs qu'il s'était fixés, ils étaient beaucoup trop petits par rapport à ce qu'il pouvait faire. Parce que finalement, il faut se dire aussi ça, c'est que parfois quand tu échoues, c'est que tu es sorti de ta zone de confort, c'est parce que tu es allé tester des nouvelles choses et que ça en fait c'est juste génial parce que c'est ce qui à long terme va te permettre d'être dans un mindset, dans un état d'esprit de croissance, d'évolution plutôt que d'être dans un mindset fixe où finalement tu ne sors pas de ta zone de confort, où finalement tu ne prends pas de risques, mais aussi où tu évolues pas ou entre guillemets beaucoup moins vite. Voilà, donc le dernier message c'est juste apprends à kiffer l'échec et voilà, expérimente-le et il n'y a que ça qui va te permettre de changer ta perception que tu peux avoir de ce type d'événement. Voilà. J'espère que cette vidéo elle te plaira. J'ai fait un format beaucoup plus court parce que j'avais envie que ce soit un peu plus impactant que d'habitude. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses à quelqu'un que ça pourrait parler, qui vit par exemple une difficulté et qui a du mal à s'en remettre. Mais voilà, partage ce message et puis pour ma part, je te retrouve très vite dans un nouvel épisode. Salut!